Je suis Evelyn Prescott, 29 ans, experte comptable judiciaire. Née dans la famille de magnats de la finance Prescott Capital, j'y ai toujours dû vivre sous la pression de la réputation, des traditions et du pouvoir. Il y a 6 mois, j'y ai découvert des signes de fraude financière grave au sein de l'entreprise de mon père. Quand je l'ai signalé, on m'a aussitôt écarté et peu à peu isolé. Mon accès au système a été révoqué, mon poste remplacé, et je suis devenu une épine dans l'œil de ma famille. Le jour de Thanksgiving, j'y ai apporté du vin à la maison comme des habitudes, mais mes parents se sont tenus devant la porte et m'ont froidement dit « Tu n'es pas invité ». À travers l'entrebâillement, j'y ai vu la lumière chaleureuse de la salle à manger, les membres de la famille, ma meilleure amie, ma sœur, tout le monde faisait la fête joyeusement, à ma place déjà occupée. J'y ai été abandonné juste devant la maison où j'y avais grandi. La douleur s'est vite transformée en une lucidité froide. Ils avaient choisi de me rayer de leur vie, maintenant c'était à mon tour de choisir ma façon de répondre. Je me suis souvenu de Matthew, le procureur à qui je m'étais déjà confié. Je l'ai appelé et je lui ai envoyé tous les dossiers contenant les preuves. Quelques heures plus tard, mon téléphone a explosé de messages affolés de mon père, de ma mère, de ma sœur et même de ma meilleure amie Megan, qui s'avérait aussi avoir trempé dans la fraude. Les nouvelles sont tombées. Prescott Capital fait l'objet d'une enquête fédérale. Quand j'y ai continué à ouvrir les fichiers chiffrés, la vérité est apparue clairement, la fraude atteignait 90 millions de dollars, blanchis à travers des fonds de retraite des enseignants et de pompiers. Pire encore, les documents montraient que le véritable cerveau était mon oncle Christopher, et pas seulement mon père. Ils ont débarqué chez moi pour exiger des explications, mais quand j'y ai ouvert mon ordinateur portable pour leur montrer les preuves, tout s'est effondré. Mon père désespéré, ma mère paniquée, Megan en larmes, Jessica en train de hurler et Christopher révélant enfin son vrai visage. Mon père a essayé de m'acheter avec n'importe quelle somme d'argent que je voulais pour étouffer l'affaire, mais j'y ai refusé. J'y ai posé 2 options. Soit ils se dénonçaient eux-mêmes, soit j'y appelais immédiatement les enquêteurs. J'y avais pris le contrôle. 1 an plus tard, leur monde s'est effondré. Prescott Capital a été dissoute, les actifs ont servi à rembourser les victimes. Mon oncle Christopher est allé en prison. Mes parents ont perdu leur réputation et vivent reclus. Jessica est partie vivre ailleurs, nous reconstruisons lentement une relation plus honnête. Megan a disparu de ma vie. Quant à moi, j'y ai construit une nouvelle existence, debout par mes propres moyens, organisant mon propre dîner de Thanksgiving avec les personnes que je choisis d'appeler ma famille, celles qui me respectent vraiment. Au final, ils m'ont écarté pour protéger leurs secrets.